RFF, propriétaire des voies ferrées, doit prendre en charge le débroussaillage des voies non circulées. Le service patrimoine de la direction régionale Rhône-Alpes-Auvergne répond aux nombreuses demandes des collectivités ou des riverains. Au niveau des voies non circulées, donc des lignes qui ne sont pas forcément fermées mais qui ne reçoivent plus de circulation commerciale, où là le débroussaillage n'est plus assuré par la SNCF pour des questions budgétaires, où on doit le prendre en charge nous-mêmes. Et sur ces voies-là, on reçoit beaucoup de plaintes des collectivités et des riverains. Et donc nous, au service patrimoine, on intervient ponctuellement pour résoudre des problèmes soulevés par des collectivités ou des riverains de la ligne, quoi. Des chèvres le long d'une voie ferrée. À Saint-Éloi-les-Mines, en Auvergne, RFF teste une nouvelle méthode de débroussaillage originale. Les chèvres, c'est une nouveauté effectivement, sachant que l'objectif c'est d'abord que ça coûte moins cher, parce que ça coûte moins cher qu'une entreprise classique. Ensuite ça donne de la visibilité au débroussaillage, puisque l'intervention dure beaucoup plus longtemps qu'une intervention traditionnelle, donc les gens, les riverains ont le temps de voir qu'on intervient. Ensuite il y a une dimension évidemment développement durable écologique qui est assez dans l'air du temps. Début août, le troupeau composé de 18 chèvres est arrivé sur les voies. C'est des alpines qui viennent souvent de la réforme laitière. Donc c'est des chèvres qui étaient en fin de vie en production laitière et qui devaient partir faire de la farine. Donc il y a eu un choix de les récupérer puis de s'en servir comme tondeuse. Pendant un mois, les chèvres vont brouter sur cet espace clos. Elles sont là pour retirer tout ce qui est ligneux, tout ce qui est herbacé. Donc elles vont manger les ronces, elles vont manger les plantes invasives qui sont en train de s'installer. La nature n'aimant pas le vide. Donc elle reprend ses droits très rapidement. Par rapport au débroussaillage classique avec des machines, les chèvres présentent plusieurs avantages. Le contexte friche industrielle est très impliquant quand on travaille avec des machines. On casse souvent des machines parce qu'on n'a pas le matériel adapté à ce type de terrain. On a su fabriquer ces terrains, mais on n'avait pas pensé comment les entretenir après. Revenons à des fondamentaux. La chèvre, c'est son cœur de cible. Elle sait faire, elle s'adapte. Elle ne va pas aller manger du métal. L'entreprise Inerta loue le site à RFF pour faire de la valorisation industrielle. Elle a déjà constaté l'efficacité de cette méthode. Nous, on l'a constaté sur des sites, sur d'autres sites. On va voir l'intervention qu'il va y avoir dans les jours qui vont venir. C'est impressionnant, c'est vraiment efficace. Là, il y a un certain nombre d'animaux. Ça va suffire pour donner déjà un aperçu net d'ici une quinzaine de jours. C'est quand même beaucoup plus sympathique de voir des petites bêtes tailler les talus que des machines, des grosses machines sur un site. Et je trouve que la volonté de RFF d'aller dans ce sens est fabuleuse, quoi. C'est vraiment intéressant. La société XIM, qui gère le patrimoine foncier de RFF Rhône-Alpes-Auvergne, trouve un autre avantage à cette expérience. Ce mode-là crée une sorte de relationnel assaini entre les collectivités et RFF, donc en donnant un certain attrait aux sites ferroviaires qui étaient des délaissés, et ce qui amuse d'ailleurs les riverains qui viennent voir un petit peu ce qui se passe sur des sites où il ne se passait pas grand-chose depuis pas mal d'années parce que le ferroviaire n'est plus passé par là. Si la technique est concluante, cette opération pourrait se renouveler. On espère bien en tout cas, encore une fois, que ce projet-là ne restera pas donc, sur le site de Saint-Éloi-les-Mines, mais qui pourra être développé sur l'ensemble du patrimoine Réseau Ferré de France en Rhône-Alpes et Auvergne.